Passons aux mêmes phrases. Dans chaque phrase, quelle est la fonction des mots en rouge? Tu m'as prêté un compte. Alors un compte ici, on pose la question dans la même phrase. Tu m'as prêté quoi? Un compte. Un compte, c'est un COD. Papa m'a acheté une histoire. Papa m'a acheté quoi? Une histoire. Donc c'est un COD. Tu m'as donné quoi? 2 sandwichs. La même chose, c'est un COD. Maman nous a préparé 3 tartes. Maman nous a préparé 3 tartes. Quoi? 3 tartes. C'est un COD. Alors, vous remarquez ici que les mots qui sont en rouge, les groupes nominaux qui sont en rouge, un conte, une histoire, 2 sandwichs, 3 tartes, sont tous des compléments COD, c'est-à-dire des compléments des verbes COD. Par quoi sont-ils remplacés dans la deuxième partie de chaque phrase? C'est-à-dire ici, vous avez la deuxième partie de la phrase A, je l'ai lu. Le compte ici, un compte est remplacé par quoi? Il est remplacé par L apostrophe. Pourquoi ici? Alors nous avons un compte qui est son genre et son nombre, c'est masculin singulier. Donc nous remplaçons un compte par le. Et le, c'est-à-dire d'origine ici, L apostrophe c'est le. Le, pourquoi on a supprimé le E? Parce qu'il y a rencontre de deux voyelles, E et A. Donc c'est pour cela qu'on l'a remplacé par L apostrophe. Dans la phrase B, nous avons remplacé une histoire, je l'ai lu, c'est-à-dire j'ai lu cette histoire. Au lieu de répéter une histoire ou bien cette histoire, nous l'avons remplacée par L apostrophe. Alors revenons à l'origine de L apostrophe, c'est là. Parce qu'une histoire, c'est féminin singulier. Et au lieu, c'est-à-dire d'écrire deux voyelles, on a deux voyelles qui se rencontrent, on a supprimé, c'est pour cela qu'on a supprimé la première de la voyelle de la. Et il devient L apostrophe. La phrase C, je les ai mangés, c'est-à-dire j'ai mangé les 2 sandwichs. Au lieu de répéter 2 sandwichs, alors nous l'avons remplacé par les. Pourquoi? Parce que sandwich ici est masculin pluriel. Maman nous a préparé 3 tartes, nous les avons dégustées. Alors la deuxième partie, nous les avons dégustées. Nous avons remplacé 3 tartes par les, parce que ici, tarte, 3 tartes, c'est féminin pluriel. Passons maintenant à la question suivante. Comment appelle-t-on ces mots qui remplacent ces groupes nominaux ou ces COD? Les mots qui remplacent ou bien qui ont remplacé ces groupes nominaux ou COD, un conte, une histoire, 2 sandwichs, 3 tartes, s'appellent des pronoms COD. Pourquoi ils s'appellent des pronoms? Parce qu'ils remplacent ces groupes nominaux, bien sûr, qui ont la fonction COD. C'est pour cela qu'ils s'appellent aussi pronoms, des pronoms COD. Observez ces phrases. Alors, vous les avez déjà vues sur la première page des phrases de Je découvre. Vous avez le conte que tu m'as prêté est amusant. L'histoire que papa m'a achetée est bonne. Les 2 sandwichs que tu m'as donnés sont délicieux. Les 3 tartes que maman nous a préparées sont sucrées. La première question, ces phrases sont-elles simples ou complexes? Pourquoi? Bien sûr, ces phrases, puisqu'ils sont, c'est-à-dire ils sont composés, voilà, on peut dire qu'ils sont composés de deux phrases. Bien sûr, 2 phrases qui seront relayées par un mot. Donc, ces phrases sont des phrases complexes. Le conte que tu m'as prêté est amusant. Voilà. Et aussi, pourquoi? Parce que vous trouvez 2 verbes dans chacune de ces phrases. Comment s'appellent ces propositions? Alors, ces propositions s'appellent des propositions subordonnées relatives. Par quels mots sont-elles reliées? Ils sont reliés par le mot que vous voyez en bleu. Que remplace ce mot? Alors, ce mot que remplace toujours son antécédent qui est en rouge. Par exemple, ici, la première phrase, le compte que, ce que, il remplace le compte qui est en rouge, qui s'appelle son antécédent, c'est-à-dire le mot qu'il remplace.
Ensuite, la même chose pour la deuxième phrase, que il remplace son antécédent l'histoire. Troisième phrase, que il remplace son antécédent de sandwich, que remplace son antécédent les trois tartes. Comment s'appelle le groupe de mots remplacés? Le groupe de mots remplacés, bien sûr, il s'appelle des antécédents. L'antécédent du mot ou bien du pronom relatif que. Relève dans chaque phrase le verbe conjugué. Alors, la première phrase, le verbe conjugué, c'est prêter. Voilà. Il y a aussi le verbe être. Deuxième phrase, il y a le verbe acheter, le verbe être. Troisième phrase, donner, le verbe donner qui est conjugué, le verbe être. La quatrième phrase, le verbe préparer et le verbe être. Alors pour les verbes du premier groupe qui sont conjugués dans ces phrases, ils sont tous conjugués au passé composé. À prêter, à acheter, à donner, à préparer. Quel est le participe passé dans chacune de ces phrases? Alors la première phrase, le participe passé, c'est prêter. La deuxième phrase, le participe passé, c'est acheter. La troisième phrase, le participe passé, c'est donner. La quatrième phrase, le participe passé, c'est préparer. Que remarquez-vous à propos de ces participes passés? Alors ces participes passés, il y a par exemple le premier participe passé après prêter ne s'accorde pas. Deuxième participe passé acheter, il a un accord. Donner, il a aussi un accord. Préparer, il a aussi un accord. L'accord, alors vous le voyez là, il est écrit en rouge à la fin du participe passé. Ça veut dire E, S, ES. C'est ce qu'on appelle l'accord. Pourquoi nous avons ici cet accord et pourquoi nous n'avons aucun accord dans le premier participe passé prêté? Alors pourquoi? Je vais expliquer. Le conte que tu m'as prêté est amusant. Pourquoi on n'a rien écrit à la fin du participe passé? On n'a rien ajouté comme accord. Pourquoi? Parce que le conte, qui est l'antécédent du pronom relatif que, est un mot. Bien sûr, son genre c'est masculin et son nombre c'est singulier. Alors pour le masculin singulier, le participe passé reste toujours avec E accent. Il n'y a aucun accord. Pour la deuxième phrase, le participe passé acheté, nous avons ajouté un E qui est là en rouge à la fin du participe passé. Pourquoi? Parce que ça revient à histoire qui est féminin singulier. Féminin singulier. Alors l'accord du féminin c'est E. Bien sûr singulier, il n'y a aucun accord pour le nombre. Pour la troisième phrase, le participe passé donné, il est écrit avec un S. Pourquoi? Parce que ce S revient au groupe nominal ou bien à l'antécédent du pronom relatif que de sandwich. Et de sandwich, c'est masculin pluriel. Alors, puisqu'il est masculin, donc on ne va rien ajouter, mais puisqu'il est pluriel, on ajoute un S. La dernière phrase préparée, vous avez ES. Pourquoi ce ES? Parce qu'il revient au mot qui est écrit en rouge, les trois tartes. Les trois tartes, c'est féminin, pluriel. C'est pour cela qu'on a ajouté l'accord du féminin, c'est E, et l'accord du pluriel, c'est S. Donc, c'est ES à la fin du participe passé. Et voici c'est-à-dire la justification c'est-à-dire de l'accord des participes passés dans ces phrases. La question suivante, quelle est la fonction des groupes de mots en rouge? Alors toujours, nous avons dit que nous revenons aux fonctions, mais avant de donner la réponse, vous réfléchissez à l'origine de chaque phrase. Tu m'as prêté quoi? Le conte. Papa m'a acheté quoi? L'histoire. Tu m'as donné quoi? De sandwich. Maman nous a préparé quoi? Les trois tartes. Donc, ça revient toujours à la même fonction, COD. C'est un COD, un complément d'objet direct qui complète, bien sûr, chaque verbe. La dernière question, où sont-ils placés? Où sont-ils placés? C'est-à-dire ces mots qui sont en rouge, qui ont la fonction COD, où sont-ils placés?
Ils sont placés au début, comme vous voyez, au début de chaque phrase. Alors, bien sûr, par rapport aux mots qui sont en bleu, c'est-à-dire par rapport au pronom relatif que. C'est pour cela que nous avons les participes passés qui sont employés avec l'auxiliaire avoir. Ils ont l'accord, ou bien ils se sont accordés parce que il y a le COD, leur COD qui est placé avant. Alors, en résumé, ou bien on peut conclure que lorsque un verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, bien sûr au passé composé, son participe passé s'accorde dans ce cas. Alors, ce cas, c'est que quand le COD est précédé de ce participe passé, c'est-à-dire est placé avant lui. Vous voyez dans toutes ces phrases, tous les COD, le conte, l'histoire, de sandwich, les 3 tartes sont placés avant le participe passé. C'est pour cela que ces derniers, c'est-à-dire ces participes passés, s'accordent en genre, ça veut dire masculin et féminin, et en nombre, ça veut dire au singulier et au pluriel. Alors revenons à c'est-à-dire l'explication des débuts. Nous avons dit, selon ce que vous connaissez, que le participe passé, ou bien les verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire avoir, leur participe passé ne s'accorde jamais, sauf dans ce cas. Alors, dans ce seul cas, c'est que quand il y a un COD est placé avant, ou bien aussi quand il y a un pronom COD qui est placé avant le participe passé. En conclusion, nous avons, ce je retiens, dans une proposition subordonnée relative, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre masculin et féminin et en nombre singulier et pluriel avec le pronom relatif que, complément du verbe de la subordonnée. Alors, vous savez bien que il remplace son antécédent qui est le complément du verbe et qui a bien sûr ce pronom relatif-là qui remplace son antécédent qui a la fonction COD. Cet antécédent est placé toujours avant que. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde aussi avec le pronom COD, c'est-à-dire les pronoms le, la et l'apostrophe les, qui sont toujours placés avant ce participe passé. Alors, ces pronoms relatifs, ils ont la même façon ou bien la même règle comme un COD qui est placé avant le participe passé. Quand on trouve un COD placé avant un participe passé, ce participe passé s'accorde en genre et en nombre. Et quand on trouve un pronom COD, le et l'apostrophe la, les, est placé avant le participe passé, donc ce participe passé s'accorde en genre et en nombre. Et toujours, bien sûr, ce participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, comme ce que nous avons dans cette leçon comme titre, bien sûr, de cette leçon d'orthographe, c'est l'accord du participe passé employé avec le verbe, l'auxiliaire, avoir, et avec le pronom relatif COD qui est placé avant le participe passé. Aussi, son pronom ou bien le pronom COD placé avant le participe passé. Revenons encore au début, c'est que nous avons déjà dit que en général, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais. Mais dans cette leçon, il y a un cas où le participe passé s'accorde en genre et en nombre, c'est quand le COD ou bien le pronom COD est placé avant lui, donc il s'accorde en genre et en nombre. Alors, comme vous voyez ici, retenons en image
c'est pour, c'est-à-dire ajouter d'autres informations. C'est que l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet, bien sûr, toujours. Les verbes qui sont conjugués au passé composé avec l'auxiliaire être, comme le verbe partir, le verbe tomber, rester, devenir, voilà, etc. Il y a une liste des verbes qui, euh, qui sont toujours conjugués avec l'auxiliaire être. Euh, quand, quand on trouve ces verbes, toujours il y a l'accord avec le sujet. Bien sûr, leurs participes passés s'accordent, comme ce que vous avez comme exemple, les oiseaux sont partis. Vous avez parti, c'est le participe passé, il s'accorde avec le sujet, les oiseaux, parce que les oiseaux, c'est masculin, pluriel. C'est pour cela qu'on a ajouté à la fin du participe passé un S. Pour les verbes, bien sûr, les verbes pronominaux, toujours, ils se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. Par exemple, elle s'est évanouie, elle s'est lavée, voilà, etc. Pour les participes passés qui sont, c'est-à-dire qui se trouvent dans les verbes pronominaux, ils prennent toujours l'accord et s'accordent avec le sujet selon le genre et le nombre de ce sujet. Ensuite, vous avez une autre information à ajouter, c'est que l'accord du participe passé, c'est-à-dire ce participe passé-là, peut s'accorder s'il n'y a pas d'auxiliaire, sans auxiliaire. C'est-à-dire il n'y a pas d'auxiliaire ni avoir ni être. Comme exemple, les urnes remplies. Alors l'accord ici, il y a l'accord du participe passé rempli selon le mot qui le précède, les urnes. C'est féminin, pluriel. C'est pour cela qu'on a ajouté à la fin du participe passé rempli ES. Ou bien avec un pronom auquel il se rapporte. On peut remplacer les urnes, ou bien les urnes, par elles. Elles, féminin, pluriel. Elles, on peut dire elles sont remplies. En cas de, si par exemple on veut ajouter un auxiliaire. Ensuite, dernièrement, vous avez l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. C'est le sujet de notre leçon. Nous avons déjà dit qu'il ne s'accorde jamais avec le sujet. Par exemple, ici, ils ont mangé. Mais au contraire, si on dit par exemple les pommes que nous avons mangées sont délicieuses. Donc là, manger à la fin, il va prendre un ES à la fin, l'accord. Pourquoi? Parce que on a les pommes avant, qui est placé avant le participe passé. Alors, ce participe passé s'accorde avec le COD s'il est placé avant le verbe. Comme dans les exemples, les chèvres que les lions ont mangé. Et vous avez mangé ici accent ES parce qu'il revient aux chèvres. Et chèvre, c'est un COD qui est placé avant ce participe passé. Il est au début de la phrase. Il est aussi féminin pluriel. Et vous avez que, qui est le pronom relatif qui remplace les chèvres. Deuxième exemple, les lions ont mangé les chèvres. Ici, nous avons le COD, il est placé après le participe passé, donc il n'y a pas d'accord pour le participe passé manger. Pourquoi? Parce que le mot les chèvres, qui est COD, est placé après le verbe, donc il n'y a pas d'accord.